Bonjour Pascal, Bonjour. je te présente rapidement. Tu as 48 ans, tu vis en Essonne au sud de Paris et tu es un passionné de la nature, faune et flore. Tout à fait, oui. Et tes premières réalisations dans ce domaine sont les photographies animalières. Tu as commencé les photos animalières il y a combien de temps à peu près? Environ 7-8 ans. D'accord, et c'était une passion, enfin ça t'est venu comme ça ou tu avais déjà du matériel ou ça s'est fait au fur et à mesure? Alors en fait, j'avais aucun matériel et je ne sais pas pour quelle raison précise, j'ai eu envie de me rapprocher de la nature en la photographiant et j'ai investi un petit peu dans les premiers boîtiers au départ. Oui. En ce qui concerne ce film que tu viens de réaliser, donc tu as sorti le DVD récemment, tu n'avais pas précisément envie de réaliser un film. Au départ, tu voulais juste prendre quelques photos, quelques vidéos de montagne. Donc, comment en es-tu arrivé à réaliser un film de plus d'1 heure? Bah, écoute, c'est parti de quelques photographies à la base. J'ai enchaîné sur des vidéos pour animer un petit peu mes images. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu en me disant oui, bon, bah maintenant, voilà, j'ai quelques vidéos, je vais essayer d'aller un petit peu au-delà, je vais me faire un petit montage pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on fait d'autres rushs, et puis au final, on se rend compte que ça commence à prendre de l'ampleur. Et voilà, oui, c'est parti complètement par hasard. Et alors justement, ce tournage, il s'est échelonné sur combien de temps? Alors le tournage proprement dit, il y a 7 semaines de tournage et étalé sur une période d'environ presque 3 ans. Donc dans la mesure où tu n'avais pas du tout prévu de faire un film, au niveau matériel, contraintes techniques, tu n'as pas eu de problème particulier par rapport je sais pas, au tournage en extérieur, des contraintes climatiques, ce genre de choses? Alors le problème matériel, j'étais quand même avec un matériel assez limité, mais bon, on va pas se plaindre puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui le matériel photo et vidéo coûte énormément cher. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, le mieux possible, puisque c'est un film fait main, fait cœur, on va dire. Et donc oui, des contraintes météo j'en ai eu, et heureusement, parce que finalement on ne peut pas toujours visualiser la nature avec un grand ciel bleu et des conditions météo idéales, je dirais. Filmer la nature au quotidien, c'est la prendre telle qu'elle est au jour où on fait les images. Donc en effet, j'ai eu des contraintes météo et ça apporte un charme au film et la réalité de la nature telle qu'elle est. Voilà, tout à fait, c'est oui. ça. Et d'ailleurs, le titre de ce film, c'est Sanctuaire de vie et de lumière. Oui. Pourquoi ce titre? Alors sanctuaire parce que la Haute-Savoie est quand même très préservée, ça reste très sauvage et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher des images dans des cadres splendides et magnifiques. Et lumière parce qu'en montagne on trouve une lumière qu'on ne trouvera sûrement jamais ailleurs. Alors justement, pourquoi tu as choisi la Haute-Savoie pour tourner? Alors la Haute-Savoie, c'est tout simple, c'est parce que quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'aller en Haute-Savoie à plusieurs reprises en colo ou en classe de neige. Et j'ai eu envie de revenir un petit peu sur ces traces-là pour voir déjà comment le village où j'ai passé une petite partie de mon enfance avait évolué. Et à ma grande surprise, j'ai rencontré de nouveau ce village avec des habitants que j'ai retrouvés, tout simplement des professeurs de ski que j'ai eu à l'époque, qui avaient pris de l'âge, comme moi d'ailleurs, mais que j'ai retrouvé 30 ou 40 ans plus tard. Et voilà, donc ça m'a donné envie d'aller faire quelques images sur ce site qui m'était cher quelque part. Et en fait, ça avait gardé son authenticité. Ça avait gardé son authenticité, ainsi que les traditions du village aussi. Ouais. On ne va pas tout dévoiler de ce film, parce que l'intérêt c'est de le découvrir justement grâce au DVD ou CD musical. En fait, ce film c'est une succession de rencontres imprévues. Puisque bon, déjà au départ, ça s'est fait un petit peu comme ça au fur et à mesure de tes passages là-bas. Et voilà, après tu as eu des rencontres, dont Thierry Sicoli, qui a composé l'intégralité des musiques du film. Oui. Alors parle-nous de Thierry, qui est-il? Comment l'as-tu rencontré?
Alors Thierry, je l'ai rencontré 2 ans après le début du tournage du film. Je recherchais un musicien qui tenait la hauteur, la longueur, on va dire. Et donc j'ai rencontré Thierry, que j'ai contacté, qui m'a rappelé assez rapidement après mon premier contact, et puis qui m'a forcément demandé où je voulais en venir et où je voulais aller exactement. Donc je lui ai raconté mon projet, et Thierry, quelques temps plus tard, m'a dit c'est ok, on y va pour le projet, ça m'intéresse. D'accord, Voilà. donc c'est vraiment, ça correspondait à ce qu'il voulait faire aussi peut-être à ce moment-là. Ça correspondait à ce qu'il avait envie de faire. Et puis oui, ça a été une très très belle rencontre. Il y a eu également ensuite, enfin, il y a un autre personnage qui est important dans ce film, c'est Tanguy, le musher, Très important. très important, Oui. qui lui aussi est une rencontre imprévue, puisque en fait tu l'as rencontré en prenant un flyer, je crois, d'après ce que tu m'as expliqué. Voilà, tout à fait. Je me suis rendu à l'office du tourisme à l'époque pour leur faire savoir que j'avais l'intention de faire un petit bout de film sur le mont Saxonnais et des communes alentours. Et j'ai retiré un flyer de Terre Polaire, puisque l'entreprise de Tanguy s'appelle Terre Polaire, hein, c'est un musher professionnel. Et j'ai retiré ce flyer que j'ai mis de côté un certain temps, et jusqu'au jour où j'ai sorti du tiroir en me disant tiens, ce serait pas mal de mettre un petit peu des chiens de traîneau dans le film. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris contact avec Tanguy, et aujourd'hui Tanguy occupe 25 minutes du film. Oui, voilà, donc c'est quand même une séquence importante. Oui, oui. Et à ton avis, est-ce que c'est cette passion, cet amour de la nature que vous respectez tous les trois profondément, qui vous a permis d'avoir cette complicité dans l'accomplissement du projet? Ah, tout à fait. C'est incontournable. On ne peut pas concevoir un film si le réalisateur et le musicien ne s'entendent pas, déjà à la base. Ça, c'est même pas concevable. En l'occurrence, avec Thierry Sicoli, je suis rentré dans une harmonie parfaite, puisqu'on a le même âge, donc on a à peu près la même façon de voir les choses. Thierry est amoureux de la nature, et il traduit cet amour-là avec ses notes de musique qu'il écrit et qu'il interprète par la suite. Pour ce qui est de Tanguy, ça a été un autre partage, car Tanguy, c'est pareil, Tanguy c'est un amoureux de la montagne, forcément, puisqu'il y pratique le mushing à longueur d'année, et Tanguy nous a fait voir des endroits qu'on ne connaissait pas, la beauté de la montagne, des endroits un peu surréalistes, et des endroits intacts, on a l'impression d'être au bout du monde. Et Tanguy nous a fait partager ça, encore plus avec l'amour de ses loulous, hein, parce qu'on appelle ça les loulous, les beaux pépères à Tanguy. Et on y retrouve beaucoup d'amour avec le musher et ses chiens, en fait, dans le film. Et le grand plaisir de Tanguy, c'est de partager ces moments-là, d'échanger cela avec ses clients quand il les reçoit pour faire un baptême en chien de traîneau. Mais là, je pense que pour lui, c'est que du bonheur, parce que c'est un grand partage à ce moment-là. Ouais. Alors justement, ce film, ce poème d'images et de musique nous permet de découvrir la montagne au fil des saisons, d'en savourer les lumières, les nuances. Mais ton but n'est pas seulement de nous offrir ce spectacle. Donc je vais te citer. Stoppons le temps qui passe si vite pour partager le temps d'un regard. Stoppons le temps de l'indifférence pour que l'homme prenne conscience de sa chance. Il est avec elle chaque jour, mais peut-être l'a-t-il oublié. Sur quoi veux-tu nous ouvrir les yeux? Simplement le fait qu'aujourd'hui tout va très vite, beaucoup trop vite. On est tous sur Internet chaque jour, ou presque, à regarder quelque chose. Il ne faut pas que ça traîne, il faut que ça aille vite. Malheureusement, aujourd'hui, on perd à la fois du temps parce qu'on passe quelque chose qui mériterait qu'on s'y attarde un peu. Et pour une fois, j'ai voulu justement sensibiliser un peu les gens à ce sujet-là, c'est-à-dire prenons le temps, posons-nous et partageons le temps d'un regard, le temps d'observer simplement la nature telle qu'elle est. Voilà. D'accord, très bien. Bah écoute, merci. C'est moi qui te remercie. Et puis, donc je rappelle que le DVD est en vente depuis le début du mois de mai. Oui. Voilà, DVD plus CD musical. Voilà, tout à fait. Merci. Merci à toi.